Et dans l'impasse où se trouve le Congo aujourd'hui, beaucoup se disent « plus rien ne peut changer ». En effet, plusieurs solutions ont été proposées, des dialogues, des concertations et que sais-je encore, mais la réalité est toujours très difficile. Le Congolais dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas possible. Tout est fichu. J'ai même entendu des gens dire que le Congo est un pays maudit. Les Congolais sont comme endormis, je ne sais pas quoi. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de révolte, malgré les souffrances endurées depuis des décennies. On finit presque par admettre que le Congolais est condamné à vivre dans la paupérisation et dans la misère. Et même parmi ceux qui prient, beaucoup ne croient pas à la possibilité d'un changement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Le Congolais est résigné. Il a l'impression d'être face à une forteresse imprenable. Et chaque jour qui passe est un pas de plus dans la misère la plus profonde pour le plus grand nombre. Je dois le redire, Dieu n'a que nos mains pour agir. Il n'enverra pas une armée du ciel pour libérer le Congo. Notre Dieu agit au travers des femmes et des hommes qui se mobilisent. Je veux à nouveau m'adresser au peuple du Congo, un peuple en pleine détresse, un peuple en pleurs. Beaucoup de Congolaises et Congolais ne croient plus à la possibilité d'un changement pour le bien-être de chacun et le mieux vivre ensemble. D'aucuns pensent d'ailleurs que le salut pour le Congo, la solution pour les problèmes du Congo, passerait par la scission du pays entre le Nord et le Sud. Ces différentes attitudes, qui traduisent une crise de l'espérance et débouchant sur des attentes diverses, sont compréhensibles. Dans la mesure où la situation du moment montre que tout semble verrouillé de partout. L'horizon est sombre. Rien ne va. Il faut vraiment être indifférent à la souffrance du peuple congolais. Être vraiment de mauvaise foi pour ne pas admettre que rien ne marche au Congo pour le plus grand nombre et que tout est à faire. Le peuple congolais est désemparé. Il ne sait plus à quel saint se vouer. Il n'y a plus d'espoir. C'est la triste réalité. Néanmoins, j'aimerais une fois de plus parler de la véritable espérance. L'espérance qui vient de Nsambi Pungutulendo, l'Éternel des armées, le Dieu vivant, maître du temps et des circonstances. Pour ce faire, voyons ce que nous dit le texte de Marc 5, 35-36. Tandis que Jésus parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des messagers qui lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Ne crains pas, crois seulement. Une parole étrange pour ceux qui sont là. Ils viennent d'apprendre la mort de l'enfant. Mais à travers cette parole, Jésus veut rassurer Jairus. En effet, entre l'instant où Jairus demande la guérison de son enfant à Jésus et l'arrivée du maître au chevet de la fille, il se passe un long moment, tant Jésus est sollicité par la foule autour de lui. Et là, Jésus est en train de parler quand soudainement, des gens viennent dire au chef de la synagogue « Pourquoi importuner davantage le maître? La fille est morte. » Mais Jésus, imperturbable, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Face à cette réalité, la mort de l'enfant, tous se disent qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus d'espoir. Tout est fini. Du même coup, lorsque Jésus arrive chez le chef de la synagogue,
les gens se moquent de lui comme pour dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire? L'enfant est déjà morte. Pourtant, quand Jésus entre en jeu, le cours des choses change. Et tous ceux qui sont présents sont dans l'étonnement parce que la fille de Jairus est revenue à la vie. Alors que pour tous ceux qui étaient là, il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus d'espoir. Ne crains pas, crois seulement. En relisant ce texte de Marc 5, je fais un parallèle avec la situation du Congo-Brazzaville au regard de la réalité du moment. Le peuple du Congo croupit dans la misère. L'horizon est sombre. Et dans l'impasse où se trouve le Congo aujourd'hui, beaucoup se disent « plus rien ne peut changer ». En effet, plusieurs solutions ont été proposées, des dialogues, des concertations, et que sais-je encore, mais la réalité est toujours très difficile. Le Congolais dit qu'il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas possible. Tout est fichu. J'ai même entendu des gens dire que le Congo est un pays maudit. Les Congolais sont comme endormis, je ne sais pas quoi. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de révolte, malgré les souffrances endurées depuis des décennies. On finit presque par admettre que le Congolais est condamné à vivre dans la paupérisation et dans la misère. Et même parmi ceux qui prient, beaucoup ne croient pas à la possibilité d'un changement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Le Congolais est résigné. Il a l'impression d'être face à une forteresse imprenable. Et chaque jour qui passe est un pas de plus dans la misère la plus profonde pour le plus grand nombre. Mais il n'y a rien à faire. C'est une triste réalité. Oui, le Congo est à l'image de cette enfant qui est morte. Cette fille pour qui tout le monde autour de la famille dit qu'il n'y a plus rien à faire. J'aimerais cependant partager l'espoir que me donne la lecture de ce texte de Marc 5 et dire aujourd'hui à chaque Congolaise et Congolais, ne crains pas, crois seulement. Cette histoire de la fille de Jairus, revenue à la vie alors que tout le monde disait qu'il n'y avait plus rien à faire, montre bien qu'avec le Christ, il n'y a pas de limite. L'enfant était bien morte, mais tout n'était pas perdu. Dans la configuration actuelle au Congo-Brazzaville, c'est une folie de croire que les choses pourraient changer. Cependant, quand l'esprit de Nsambi Pungutulendo, le Dieu vivant, est à l'œuvre, il n'y a pas de limite. Il est le maître du temps et des circonstances. Ainsi, la parole du maître résonne fortement en moi et me redonne de l'espoir. Alors, je veux faire entendre cette voix du Christ à chacun d'entre vous. Moto ya Congo, kobanga te, ndima bobele kondima. Mwisi Congo, kukalandi wongako, leka minu kaka. Peuple du Congo, ne crains pas, crois seulement. Quand le moment est là, rien, alors rien ni personne ne peut arrêter l'accomplissement de ce qui est dans le plan de l'Éternel des armées, Nsambi Pungutulendo. Dès lors, toutes les barrières sont levées et toute créature fait allégeance à l'être suprême, Nsambi Pungutulendo, le Dieu vivant. Bien-aimés, le moment est là pour le relèvement du Congo. J'avais dit il y a quelque temps que nous sommes tous liés à l'invisible et qu'il y a des choses en jeu dans le monde invisible avec un impact réel dans le monde visible. Je vais insister aujourd'hui. Il y a des choses qui sont déjà actées, arrêtées dans le monde invisible et c'est irréversible.
celles-ci vont devenir visibles aux yeux de tous au moment prévu par le maître du temps et des circonstances, Nzambi Pungutulendo, le Dieu vivant. Les promesses de Nzambi Pungutulendo, l'Éternel des armées, sont vraies. N'ayez pas peur. Le Dieu de toute consolation, Nzambi Pungutulendo, le maître du temps et des circonstances, ouvre les écluses du ciel pour la restauration du Congo. Mais, je dois le redire, Dieu n'a que nos mains pour agir. Il n'enverra pas une armée du ciel pour libérer le Congo. Notre Dieu agit au travers des femmes et des hommes qui se mobilisent. Nous avons l'exemple du peuple hébreu dans la Bible. Dieu avait suscité Moïse et d'autres personnes autour de lui pour libérer ce peuple. Nzambi Pungutulendo, l'Éternel des armées, veut des femmes et des hommes qui se lèvent pour le Congo sous l'impulsion de l'esprit de vérité. Ainsi, je vous invite à être debout dans la prière et dans l'action. Je ne vous dis pas faites ceci ou faites cela. Je vous dis simplement, soyez mobilisés, attentifs à ce qui se fait autour de vous, quel que soit l'endroit où vous êtes, parce que le Dieu vivant passe par des hommes et des femmes disposés. Soyez les acteurs de votre vie, chacun selon ses dispositions est préparé à entrer dans une ère nouvelle. Le temps est là. N'ayez pas peur. Je vois une lumière éclatante qui illumine le Congo de l'est à l'ouest, du nord au sud. N'ayez pas peur. Peuple du Congo, il est temps. Entrons dans l'espérance, la véritable espérance qui vient d'en haut. Peuple du Congo, il est temps. Cultivons le patriotisme, la compassion et l'amour véritable au milieu de nous. Peuple du Congo, il est temps. Tenons-nous la main afin de briser les chaînes du tribalisme, les chaînes de la médiocrité, les chaînes de la peur, les chaînes de la division, les chaînes de la haine, de l'égoïsme, de la méchanceté, de la jalousie, de la rancœur et bien d'autres chaînes encore qui nous paralysent et nous tiennent prisonniers. Peuple du Congo, il est temps. Je proclame maintenant, au nom de Jésus le Christ, sous l'autorité de Nzambi Pungutulendo, l'Éternel des armées, par la puissance du Saint-Esprit, le renversement des autels maléfiques au Congo, la déstructuration, l'anéantissement, ainsi que la destruction effective et visible de toutes les forces opposées à l'épanouissement du peuple congolais et au relèvement du Congo. Je proclame maintenant, sous la conduite de l'esprit de Pungutulendo, le Dieu vivant, de qui procède toute chose, la redynamisation et le réveil du peuple congolais. Peuple du Congo, il est temps. Je proclame maintenant, par la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'avènement de la pluie du sang purificateur et protecteur du Christ Sauveur sur le Congo. Aucune force fatale ne pourra désormais enchaîner le peuple congolais, car réveillé et conduit par l'esprit de Nzambi Pungutulendo, la force suprême devant qui toute créature fait allégeance. Le temps est là, n'ayez pas peur. Luba bonsono luisa nuanisa kamisu nivo mengako kansi satana ye madingisi ye pa yalanga mumpe volo ta
tunabedisayayo kalutina komu kibakala luna tela malubabo yena kekete luna kubama muzimbita zenoza zonso tatange yenza mfumu eto utuwika lwazu yebyabyo utuvana dimbukyo kyamenga pasi tunabedisayayo. Le temps est là, n'ayez pas peur.